Dans cette vidéo, nous allons voir comment convertir des volumes d'une unité à l'autre, pour passer d'une unité à l'autre. Donc d'abord, nous allons faire une observation. Nous allons avoir un cube de 1 mètre d'arête, et on va voir combien de petits cubes d'un décimètre d'arête nous allons pouvoir compléter là-dedans. Donc, un cube d'un décimètre d'arête, c'est un cube de 1 décimètre cube. Un cube d'un mètre d'arête, ça nous fait un cube d'un mètre cube. Donc on va pouvoir voir le lien entre un mètre cube et un décimètre cube. Donc pour remplir sur la longueur ici, enfin sur une arête. Donc pour faire tout un mètre, il va nous falloir 10 cubes d'un décimètre cube. Et pour paver tout le plan, toute la surface ici, il va falloir 10 rangées comme celle-ci. Donc en tout, sur le bas, nous avons 100 cubes de 1 décimètre cube. Mais voilà, ça nous fait que le bas du cube. Donc pour monter tout en haut, pareil, on va voir combien il va me falloir d'étages. Il va me falloir 10 étages. Donc il va me falloir 10 fois 100 cubes. Ça va nous faire 1000 cubes de 1 décimètre cube pour avoir 1 mètre cube. Donc qu'est-ce qu'on peut remarquer? Que donc 1 mètre cube, il nous faut 1000 cubes d'un décimètre cube, donc 1000 est égal à 1000 décimètres cubes. Donc ça, c'est une observation que l'on peut faire avec toutes les sous-multiples du mètre cube, c'est que de façon générale, chaque unité de volume est 1000 fois supérieure à celle du rang inférieur. Donc comment on va pouvoir le présenter? Le tableau de conversion de volume. Donc vous avez toujours la même chose que toutes les unités, donc hectomètre cube, donc puissance 3, décamètre cube, mètre cube, décimètre cube, centimètre cube, millimètre cube. C'est toujours la même manière, il n'y a que l'unité finale qui change. Donc, pour les aires, on avait fait 2 colonnes, vu qu'il fallait 100 fois plus d'une unité à l'autre. Tandis que là, il faut 1000 fois plus. Donc, l'idée, elle va être similaire, ça va être de faire 3 colonnes. Comme ça. Voilà, on a bien, si on écrit 1 mètre cube, ça va être pareil que 1000 décimètres cubes. Donc pour vous en rappeler, si vous voulez, vous avez le puissance 3, ça vous dit de faire 3 colonnes. Pour les aires, vous avez le puissance 2 ici sur l'unité, donc vous faites 2 colonnes. Après, le système, c'est le même. Donc on va voir tout ça à travers des exemples. Donc voilà, c'est les exemples qu'on va traiter. Je vous laisse mettre pause pour essayer de les faire. Vous avez le tableau, vous le faites chez vous, sur un brouillon. Vous mettez pause, vous faites, et on voit la correction de suite. Alors, donc nous avons notre tableau ici. Donc on veut faire 2,5 décamètres cubes. Donc l'unité ici c'est 2. Donc pour les décamètres cubes, donc on le met à l'endroit de l'unité. Et ensuite, on écrit le 5 qui va juste après. Donc on le met juste à côté. Nous, ce qu'on veut, c'est des mètres cubes. Donc il va falloir rajouter, comme ceci, des zéros jusqu'à arriver à l'unité du mètre cube. Donc ça nous fait combien de mètres cubes en tout? On en a 2500. Donc voilà, c'est toujours ce qu'il faut faire. Regardez quelle est l'unité. Ici, donc mon unité c'est 2 par rapport au décamètre cube, donc on le met là. Et là on veut des mètres cubes, donc on va jusqu'à l'unité du mètre cube. Ici, l'unité c'est 0, et avec l'unité de mesure, 2 décimètres cubes. Donc on met ce 0 là à décimètre cube. Et ensuite, on enchaîne, on écrit tous les autres chiffres à partir de là sur la droite. Donc 0, 0, 3, 5. L'unité que l'on souhaite, c'est les mètres cubes, millimètres cubes, pardon. Donc on va devoir continuer à rajouter des zéros jusqu'à arriver à l'unité du millimètre cube. Donc ce sont des zéros qui ne sont pas écrits ici, mais qu'il faut rajouter pour arriver jusqu'à l'unité, ce que l'on souhaite.
Voilà, comme ceci. Donc ça nous fait combien de millimètres cubes? Ces zéros, ils sont inutiles. On va pas dire 0,003 500. Donc on garde juste 3500 millimètres cubes. Donc maintenant, le suivant, 31,1 cm3. Donc l'unité de mesure, c'est le centimètre cube. L'unité de la valeur, c'est le 1. C'est ce 1-là, qui est juste devant la virgule. Donc on positionne le 1, le 3 juste à côté, et le 1 du dixième de centimètre cube juste à côté, à la suite. Et là, on veut remonter jusqu'au décimètre cube. Donc pareil, mais dans l'autre sens, on va arriver à 0. On rajoute des zéros jusqu'à arriver à la partie de l'unité. Donc, les décimètres cubes, mon unité, c'est là. Donc là, on est sur la partie décimale. Donc on va mettre 0,0311 décimètres cubes. Le dernier, il y a beaucoup de zéros. Donc ce premier zéro, c'est l'unité correspondant à l'hectomètre cube. Donc on va mettre ce premier zéro ici. Mais ensuite, on a juste à rajouter tous les chiffres l'un après l'autre jusqu'à arriver à la fin du nombre. Voilà, donc on rajoute les chiffres qu'il faut. Et là, on veut notre résultat en mètres cubes. Donc mètre cube, c'est ici, l'unité, c'est là. Donc mon unité, ça va être 0. Il n'y a que des zéros en plus, donc ça change rien. 0, 0, 0, ça fait toujours 0. Donc ça nous fait 0, virgule. Et en partie décimale, je n'ai plus que le 4. Voilà. Donc ce sera tout. Maintenant, à vous de jouer.